Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de septembre pour le signe du Taureau. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos petits pouces bleus, vos encouragements, vos abonnements, vos likes. Merci et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et puis le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de septembre. Alors, les taureaux, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre force les taureaux? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois de septembre? Ok. Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de ce mois, la couleur du mois de septembre pour les taureaux. Quelle est la couleur? Hop là, celle-ci. Ok. Ben, bon, bien écoutez, vous voyez, on voit une colombe avec son rameau d'olivier. Je pense que ce mois-ci, ça va être un grand moment de paix. Peut-être que vous avez été très bousculé jusque-là et là, ça y est, il y a des choses qui s'amorcent, qui se posent et qui vous permettent d'atteindre cet état de sérénité. Ouais. Les nuages se dissipent. Hein, il y a vraiment, vous voyez, en plus avec cet œuf, c'est présage aussi pour moi de quelque chose de très nouveau qui pourrait s'annoncer dans le courant du mois de septembre pour vous les taureaux. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? Eh oui, l'énergie du page de coupe. Vous êtes très connecté à votre sensibilité, à votre créativité, à ce qui fait chanter votre cœur, vous voyez. Ça, c'est de votre grande force. Il y a quelque chose de très innocent, de très spontané dans cette énergie du page de coupe, je trouve. Vous n'allez peut-être pas toucher terre. Hein, vous voyez, on voit les pieds là qui décollent. Il y a vraiment là, quelque chose de vivre un sentiment profond de gratitude, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est sans doute lié au fait que vous ressentez vraiment la paix. Il y a vraiment quelque chose qui lâche à l'intérieur de vous. Et ça vous rend extrêmement léger. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? Votre faiblesse, ça serait que... Comment dire, le 6 des épées nous parle toujours de partir. Et là, de laisser des choses derrière soi. Et là, votre faiblesse, c'est qu'il y a certaines choses que vous allez vouloir retenir et garder. Et là, ça va être une de vos faiblesses. C'est qu'il serait bon d'un délestage. Hein, vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est que si vous voulez vous sentir léger et ressentir de la paix, il y a vraiment l'idée de se débarrasser de quelque chose. Il va y avoir quand même de la difficulté pour certaines choses, pour vous, de laisser derrière vous. Alors ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être un amoureux, ça peut être même une habitation, j'ai envie de vous dire, un lieu de vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose à pas vouloir conserver. Vous voyez, il y a vraiment l'histoire de se laisser porter par un flux et par le flux de la vie. Alors dans votre tête, votre état d'esprit, c'est l'énergie de la tour. Waouh, ce mois-ci, ça va déménager, j'ai envie de dire, au niveau de... il y a beaucoup de croyances ou de préjugés qui pourraient voler en éclats ce mois-ci. C'est peut-être ce qui vous permettra par la suite de ressentir beaucoup de paix. Hein. Mais oui, au niveau de votre... oui, ce qu'il y a aussi, vous pourriez être extrêmement inspiré, avoir des idées extrêmement nouvelles, très novatrices ce mois-ci, les taureaux. Hein. Donc, il y a beaucoup dans votre tête, ça va être à 10 000 volts. Hein. On voit cette foudre, là, vous voyez, il y a l'idée que peut-être que vous allez fourmiller d'idées extrêmement nouvelles. Hein. Alors, vos actions, quelles sont-elles ce mois-ci? Vos actions, le 9 d'épée. Vos actions,
Là, elles sont soumises à beaucoup de stress de par votre mental. Vous allez vous poser 10 000 questions qui vont même vous empêcher de dormir, de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que j'accepte ci? Est-ce que j'accepte ça? Donc, il y a quand même un sentiment au niveau de vos actions, vous êtes quand même bloqué par votre mental qui va pas vous laisser de tourpeau, j'ai envie de vous dire, et qui va... Ça peut vous entraver dans ce que vous avez envie de mettre en place. Oui, vous n'allez pas suivre votre instinct, vous allez plus être dans l'idée d'être accablé par votre mental au niveau de vos actions. Alors, au niveau de votre travail et de vos finances, c'est le diable, l'énergie du diable. Au niveau de votre travail, il se peut qu'il y ait soit des relations qui soient toxiques. Il y a des choses à couper. Hein. C'est peut-être ça ce qui vous entrave et qui vous empêche ce mois-ci d'atteindre la paix. C'est des relations toxiques. Il y a quelque chose qui vous a servi au niveau de votre travail. C'est peut-être aussi un travail que vous faites parce que voilà, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'argent, mais c'est juste un travail alimentaire. Et c'est pas un travail où vous trouvez de la paix, où vous êtes passionné, où vous êtes joyeux et vous voyez, c'est peut-être ça aussi ce qui vous empêche de dormir, c'est que vous vous demandez s'il serait juste pour vous de quitter ce travail. Quelle action vous avez à entreprendre? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois quitter ce travail? Vous voyez, avec cette histoire de départ. Oui, au niveau du travail, il y a quelque chose qui a servi. Il y a quelque chose qui vous manipule, vous n'êtes pas serein au niveau de votre travail. Alors, au niveau de vos relations. Au niveau de vos relations, le page de bâton. Au niveau de vos relations, c'est assez joyeux, c'est assez enfantin. Vous voyez, au niveau de vos relations, de vos émotions, vous avez... il y a quand même... Il y a quelque chose de spontané, hein, de assez juvénile, d'assez... oui, comment dire, innocent aussi, vous voyez, il y a quand même au niveau de vos... vous savez accueillir vos émotions et elles vous boostent hein, quand même. Hein. Elles sont assez motrices d'ailleurs. Hein. Il y a quand même l'idée d'un élan au niveau de vos... vous savez les écouter et vous savez réagir en fonction de vos émotions. Alors, comment vous finissez le mois? Le page d'épée. Donc, il y a vraiment, en fin de mois, je pense que vous trouvez des solutions. Hein, je vous montre la carte. Il y a comme un passage là, vous voyez. Peut-être l'idée, peut-être de faire une formation, peut-être de demander, ou d'avoir une nouvelle idée que vous découvrez dans un livre, ou alors que tout simplement, puisque vu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, il y a une solution qui vient à la fin du mois. Peut-être justement vous trouvez la solution pour quitter ce travail et c'est ce qui va vous amener beaucoup de paix et faire que vous allez être extrêmement heureux. Hein. Ça va faire chanter votre cœur. Alors, qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire pour ce mois de septembre? Qu'est-ce que le voyageur sacré a à vous dire pour ce mois de septembre? Ok. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, c'est très en lien avec, vous voyez, cette carte qui est votre grande force du page de coupe et le page de bâton. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir votre cœur à la joie et à la magie. Hein, que même si vous êtes parfois dans ces états de stress et à ne pas endormir, c'est de vous ouvrir à la magie de la vie. Voilà les taureaux, vous me direz comment ça résonne dans les commentaires. Et puis, si le cœur vous en dit, je vous invite à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.